Donc imaginez qu'à l'heure actuelle comme ça, il est 15 h et il veut encore pleuvoir. La pluie a commencé depuis février. Depuis février jusqu'à aujourd'hui. On a le soleil, on a la pluie. Dans certains pays, il faut de l'irrigation. C'est l'irrigation, c'est sur la base de l'irrigation justement qu'ils font la production. Même le riz qui demande assez d'eau, ils font le riz, ils produisent le riz à base de l'irrigation. S'il n'y a pas d'irrigation, pas de production. Mais ce sont ces pays en réalité qui nous nourrissent. Moi, la question que je me pose, c'est quoi le problème? Imaginez dans un pays comme le Togo, où cette année, la pluie a commencé depuis février. Et actuellement, nous sommes en novembre. Je fais cette vidéo le 8 novembre. Mais la pluie continue toujours. Et c'est ce même pays, ou c'est dans ce même pays, que la plupart des pays agricoles sont importés. Selon vous, cela est dû à quoi? En Afrique, globalement, dans les pays africains, il pleut durant au moins la moitié de l'année. Il y a certaines zones où il y a 2 saisons de pluie, certaines zones où il y a même 3 saisons de pluie. Par exemple, dans cette zone où je suis, dans cette région-là, ou dans ce village, les villageois, certaines fois, font 3 saisons de culture. C'est-à-dire, ils font une première saison. Si on prend par exemple le maïs, ils font le maïs la première fois, ils récoltent ça. Ensuite, ils font encore le maïs, ils récoltent. Ils font encore le maïs 3 fois dans l'année. Mais c'est dans ce pays que nous importons les céréales. Selon vous, cela est dû à quoi? Est-ce que c'est un film rocambolesque de grands paresseux? Ou concrètement, c'est quoi? Vous savez, je pense que c'est un problème d'engagement. On est moins engagé. Parce que quand on est réellement engagé et qu'on a tous les atouts possibles, il faut dire que ce n'est pas, il y a un peu de vent, il faut dire que ce n'est pas seulement la pluie qui fait la production végétale, qui fait l'agriculture. Non, ce n'est pas seulement la pluie. Il y a aussi le soleil. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le soleil en Afrique. Bien sûr, il y a de fortes précipitations, mais il y a aussi le soleil pour produire autant que possible, pour s'autosuffire sur le plan alimentaire. Donc, je ne sais pas si nous sommes paresseux ou concrètement, bon, je sais que l'agriculture n'est pas mécanisée. Ça, nous le savons tous. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour qu'on ne fasse pas, pour qu'on ne produise pas massivement. Vous voyez, là, ici, nous sommes en train de faire la pépinière. On veut faire le maraîchage. Donc, la pépinière, c'est une phase, c'est le soubassement du maraîchage. Si la pépinière est faite et que les plants commencent très bien, là, c'est une bonne base. La pépinière, c'est comme en élevage, le démarrage. D'accord? Le démarrage des poussins. Lorsqu'on amène les poussins, il faut les démarrer. J'en parle très souvent. Lorsque tu fais l'élevage, rapidement, tu peux aussi réussir le maraîchage. Ou globalement, la production végétale, hein, les deux riment ensemble. C'est les mêmes pratiques. Lorsque tu fais la pépinière comme ça, il faut des produits d'entretien pour que voilà, les plantules se développent bien. Parce qu'une fois que ces plantules et ces jeunes plants se développent bien, eh bien on aura un bon résultat aussi. Tout commence par ici. Donc quelqu'un qui fait l'élevage, c'est quelqu'un aussi qui doit s'intéresser justement au maraîchage surtout. Surtout que lorsqu'on récolte les fientes issues de la production avicole, ces fientes sont très riches, d'accord, en composants justement qui peuvent permettre aux plantes de bien se développer. Donc, si vous ramassez vos fientes et que vous ne les utilisez pas pour la production, là, c'est pas bon. Il faut les utiliser. Ici, par exemple, avant de faire cette planche, tu peux leur montrer, avant de faire cette planche-là, c'est pas aujourd'hui que cela a été fait. Cette planche a été justement amendée en matière organique. Donc, il y a la matière organique. On a utilisé les fientes de poule pour amender ça. Là, comme ça, lorsque la pépinière, lorsque on aura les grains vont pousser, eh bien, ça peut justement aller très rapidement. Donc imaginez qu'à l'heure actuelle comme ça, il est 15 h et il veut encore pleuvoir. La pluie a commencé depuis février. Depuis février jusqu'à aujourd'hui. On a le soleil, on a la pluie. Dans certains pays, il faut de l'irrigation. C'est l'irrigation, c'est sur la base de l'irrigation justement qu'ils font la production. Même le riz qui demande assez d'eau, ils font le riz, ils produisent le riz
à base de l'irrigation. S'il n'y a pas d'irrigation, pas de production. Mais ce sont ces pays en réalité qui nous nourrissent. Moi, la question que je me pose, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la paresse? C'est la mécanisation? C'est le manque de financement? C'est une main-d'œuvre non qualifiée? C'est les ressources humaines? Mais l'Afrique a la population la plus jeune au monde. La plus jeune au monde. Mais il faut dire que c'est une jeunesse qui est paresseuse. Non, on travaille. Je sais qu'il y a certaines personnes, comme le caméraman qui me filme, comme le monsieur qui m'aide, comme Lucien qui travaille d'arrache-pied. Et l'objectif, c'est de nourrir l'Afrique, c'est de rendre l'Afrique autonome. Et ça, ce n'est pas un combat qui se fait dans la bouche. Non, arrêtons ça, ce n'est pas dans la bouche. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui passent concrètement à l'action. Ce ne sont pas des personnes qui sont là juste pour suivre des vidéos, mais ce sont des personnes qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Dans un pays où on a presque la pluie, on a tout le temps la pluie, on ne doit plus importer. À un moment donné, c'est nous qui devons exporter. Même si certains vont me dire que la pluie aussi, certaines fois, détruit certaines cultures, il n'y a pas de souci. C'est nous qui devons exporter. Ce n'est pas à nous d'importer. D'accord? Je pense que la révolution, le développement de l'Afrique, comme beaucoup de personnes le savent, comme toi-même tu le sais déjà, commencera par l'agriculture. Et beaucoup de personnes pensent que l'agriculture, c'est une activité réservée aux personnes qui n'ont pas réussi leur vie. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle de l'agriculture en Afrique, je pense que ça doit concerner tout le monde. Tout le monde. Que tu sois même un fonctionnaire dans ton bureau, tu dois investir en agriculture. Et quand on le fait, parce que notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et vous aussi, vous devez aussi avoir justement cet objectif-là. Faire parler l'Afrique. Faire parler l'Afrique passera par des actions concrètes. On ne te demande pas de venir investir des millions, des milliards dans un projet. On te demande tout simplement de passer à l'action, de faire quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas avoir tous ces atouts, le soleil, la pluie et tout ce qui vient avec. Et c'est nous qui importons énormément. Si nous ne produisons pas assez de soja, eh bien nous allons importer justement les tourteaux si nous ne produisons pas ou si nous exportons énormément de soja, eh bien on sera toujours dépendant des autres. Parce que qui dit production avicole, l'aviculture, c'est aussi l'utilisation des céréales. Si nous ne produisons pas beaucoup de maïs, eh bien nous allons toujours importer la viande du poulet. Parce qu'on ne serait pas compétitif. Parce que c'est une question de compétitivité. D'accord? Il faut être compétitif. Une fois que tu es compétitif, tu peux facilement aussi écraser la concurrence extérieure. Parce qu'eux, ils ont les moyens, ils sont même subventionnés. Ce qui fait qu'ils peuvent venir nous vendre la viande du poulet à des prix très bradés sur le marché parce qu'ils sont subventionnés. Mais nous aussi, nous avons des atouts que nous pouvons mettre en avant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous sommes en train de faire la pépinière. Dans les jours à venir, vous allez voir ce que nous allons faire. C'est juste pour faire le maraîchage. Et ça, c'est le piment. C'est le piment vert que nous sommes en train de faire. Bon, au fur et à mesure, je vous montrerai justement les résultats. C'était Lucien. Ici, on parle du business, on parle de l'agriculture. Notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Alors, si vous voulez me rejoindre dans une telle aventure, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Activez les notifications. Là, chaque fois qu'une vidéo apparaît sur la chaîne, vous serez tout simplement averti. Vous savez, vous devez aussi liker les vidéos à chaque fois que vous les suivez. C'est ça qui donne un bon signal à l'algorithme YouTube afin que ces vidéos soient regardées par une plus grande majorité de personnes. C'était Lucien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et franchement, on a tellement d'atouts. Et on doit justement profiter de ces atouts-là. À très bientôt.